Nangs Reborn. Waouh! Bonjour everyone! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Là, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, un jeune homme va nous expliquer comment il a fait l'expérience de l'enfer. Et oui, ce qu'il va nous dire va vraiment nous étonner. C'est un rappeur. C'est un rappeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez! C'est un truc hors du commun. Regardez ça. Vous voyez ça? Il va nous expliquer comment quelque chose d'étrange s'est passé un jour. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va vous dire. Il a beaucoup de choses à nous révéler ici. Écoutons-le. J'ai grandi dans l'église. Mes parents servent depuis que je suis bébé. Mais maintenant, je suis tombé, on va dire, dans une routine, dans un ennui. Pour moi, c'était ennuyant l'église. Tout ce qui était l'église, quand on parlait de Dieu, c'était ennuyant. Donc j'ai été chercher de l'amusement dans le monde. C'est-à-dire que lui, il est né dans une famille chrétienne. Une famille qui connaissait déjà le Seigneur. Mais il trouvait cela un peu ennuyeux à un moment donné. Voici comment il a décidé de sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutons-le. Dans tout ce qui était les filles, les fêtes, l'alcool, la bringue si je puis dire, également les bagarres. Les bagarres, j'étais un garçon très violent, vraiment violent, on me tapait, même des fois on me ramassait des coups aussi. C'est quelque chose que j'aimais, genre cette interaction, ça m'animait vraiment. Je me donnais un genre du style, ouais, être impliqué dans les bagarres de quartier, etc. J'aimais aussi beaucoup l'argent. J'étais vraiment omnibulé par l'argent. Pour moi, tout moyen était bon de faire de l'argent, que ça soit propre ou sale. Je peux pas finir pauvre. Et malheureusement, j'ai fait beaucoup de bêtises suite à ça. Mais maintenant, je vais vous raconter comment Dieu a totalement transformé ma vie. J'étais un peu exténué, j'avais passé une longue journée, je suis parti dormir. Il faut savoir, on était 10 dans l'appartement avec mes potes. On avait pris un appartement de 10 personnes, donc il y avait différentes chambres. Moi, j'étais dans une chambre avec deux amis. Avec deux amis, il y avait un grand lit, un lit normal. On était à 3 dans la chambre. Donc moi, je suis parti dormir en premier. Et par la suite, mes amis m'ont rejoint. Mon pote, il aimait bien mettre des musiques un peu pour s'endormir, etc. Et ce soir-là, il avait mis une musique très très douce. Normal, si j'avais écouté cette musique, vraiment, j'aurais apprécié et tout. Mais là, j'étais dans mon sommeil. Et je suis réveillé par une douleur. Je comprends pas ce qui se passe. Et il faut savoir que j'étais en train de trembler dans mon lit, j'avais vraiment des réactions, genre je sentais vraiment une brûlure qui venait de la musique. Et mon pote, il comprend pas ce qui se passe, il rigolait un peu, ils étaient deux. Hein. Et je lui dis, s'il te plaît, coupe la musique. Et il dit, s'il te plaît, coupe la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que genre, il dormait. Voyons, il dormait. Et à un moment donné, il a commencé à sentir que la musique qu'il est en train d'écouter là, c'est en train de le brûler, mais il ne comprend pas, il ne sait pas qu'est-ce que c'est au juste, parce qu'il n'a jamais ressenti ça auparavant. Parce que comment il demande à son ami, coupe la musique s'il te plaît, coupe la musique. Mais va-t-il le faire? Pourquoi est-ce qu'il ressent autant de douleur juste parce qu'il écoute une musique? Il va tout nous dire ici, écoutons ça. Lui, il a pris ça à la légère, il a baissé le son un peu, il n'a pas vraiment coupé. Donc moi, du coup, j'essaie de boucher mes oreilles. Et là, la musique me traverse. Genre, la musique me traverse. C'était une brûlure, des ondes bizarres. Et je continuais à trembler. Je continuais vraiment à trembler. J'ai commencé à crier. Je lui ai dit, coupe la musique. Frérot, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Et maintenant, j'entends une voix qui me dit, t'es mort. À ce moment-là, qui me dit, t'es mort. Et c'est là, il entend une voix. Une fois qu'il lui dit, écoute mon ami, tu es mort. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est? Donc moi je comprends pas, pris de panique, je commence à me lever, m'habiller. Je dis je peux pas rester ici. Il y avait avec moi mon pote chrétien et mon pote musulman. J'ai dit ouais, priez pour moi les gars, priez pour moi. Là il est face maintenant à deux amis. L'un est chrétien et l'autre est musulman. Il leur demande de prier pour lui parce que c'est comme si c'était sa dernière heure et il avait besoin de la dernière prière. Sa dernière prière. Écoutez ça encore. La musique, frérot, il se passe vraiment quelque chose de bizarre.
Et maintenant, j'entends une voix qui me dit t'es mort. À ce moment-là, qui me dit t'es mort. Donc moi, je comprends pas, pris de panique, je commence à me lever, m'habiller. Je dis, je peux pas rester ici. Il y avait avec moi mon pote chrétien et mon pote musulman. J'ai dit, ouais, priez pour moi, les gars, priez pour moi. Je sais pas ce qui se passe, mais priez pour moi, appelez un pasteur, appelez mes parents, mais priez pour moi. Et du coup, mon pote chrétien qui était avec moi, qui a mis la musique, il a pas vraiment fait attention. Mon pote musulman, il s'est vraiment mis à prier, prier, prier. Il faisait ses prières, du coup, en arabe, etc. Et maintenant, j'entends cette même voix qui est mort, qui m'a dit t'es mort, qui se moque de mon pote et qui dit ah ah ah, inconscient, tu pries la mauvaise personne. Hein? Sérieux? Et à ce moment-là, du coup, moi, j'ai vraiment paniqué et je me rapproche de lui, je dis frère, arrête. Je lui dis frérot, arrête, arrête. Et lui, il pensait que, je sais pas, il me délivrait, donc ça veut dire qu'il parlait encore plus fort, encore plus fort. Et à ce moment-là, il m'est arrivé vraiment quelque chose de fou. J'étais là et je me suis vu moi-même. Donc je me suis vu moi-même, mais en train de flotter, moi-même devant moi. Donc ça veut dire que je me voyais 2 fois. Et C'est comme s'il sortait de son corps et il pouvait lui-même se voir. Avez-vous déjà fait cette expérience? Parce que moi, je l'ai déjà fait. C'est assez flippant. Ça fait presque peur. Vous avez l'impression que c'est... Non, la sensation que vous ressentez, c'est hard comme une sensation de peur profonde. C'est comme si vous savez qu'aujourd'hui, c'est fini pour vous. Ha! Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez ça très bien. je lui dis frérot, arrête, arrête. Et lui, il pensait que, je sais pas, il me délivrait, donc ça veut dire qu'il parlait encore plus fort, encore plus fort. Et à ce moment-là, il m'est arrivé vraiment quelque chose de fou. J'étais là et je me suis vu moi-même. Donc je me suis vu moi-même, mais en train de flotter, moi-même devant moi. Donc ça veut dire que je me voyais 2 fois. Et à ce moment-là, je suis devenu, mais quand je vous dis complètement hystérique, j'étais fou, fou, fou. J'ai commencé à crier, sauter. J'essayais de courir, en fait, comme si je courais après moi-même. Et j'étais fou, je criais. Et quand j'étais dans cet état-là, il faut savoir que j'ai pris conscience de vraiment toute la vie. Je sais pas comment ça se fait, mais je savais tout. Et il dit quoi? Il dit qu'en ce moment-là, où qu'elle est sortie de son corps, il a commencé à sentir qu'il avait gagné un super pouvoir. Et il avait l'impression qu'il savait maintenant tout. Il savait maintenant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans cette dimension-là, où vous êtes sorti de votre corps, si, étant dans votre corps, vous ne pouvez pas entendre les animaux parler, en ce moment T là, vous allez les entendre parler parce que vous n'êtes plus dans la même dimension. Ça devient autre chose. Et c'est là que les gens comprennent que c'est Jésus qui est Seigneur. Et tous ceux qui sont morts, ils comprennent que ce n'est que Jésus le Sauveur. En ce moment-là, vous comprenez très bien ça. Mais quand vous êtes vivant ici, là, et en bonne santé, là, quand vous parlez, vous pensez que c'est de la blague. Vous ne pouvez pas bien comprendre. Mais là, il comprend. Il comprend exactement ce qui s'est passé. Il commence à comprendre beaucoup de choses. Mais il n'a encore rien vu. Écoutons ça. Vous allez découvrir la suite. Et quand j'étais dans cet état-là, il faut savoir que j'ai pris conscience de vraiment toute la vie. Je sais pas comment ça se fait, mais je savais tout. Et ils me tiennent. Et je dis, les gars, s'il vous plaît, tenez-moi, tenez-moi, tenez-moi. Ils disent, on tient, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, tenez-moi. Et après, je dis, les gars, c'est trop tard, c'est fini pour moi. Je vais aller en enfer. Ouh, vous voyez ça? Déjà, elle a commencé à ressentir des brûlures, il l'a dit. Et quand il regarde tout ça, après analyse, lui-même conclut qu'il va aller en enfer. Vous voyez ça? C'est-à-dire que les gens ne vont pas se retrouver en enfer au hasard. Eux-mêmes, ils sauront que, vu tout ce qu'ils ont fait sur la terre, leur place, c'est là-bas. C'est pourquoi il faut se repentir et faire de bonnes œuvres maintenant en âme et conscience devant Dieu, devant les hommes, pour ne pas être perdu ce jour-là. Écoutons ça. Donc je vois mes potes me tenir de moins en moins parce que je me sens tout simplement descendre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment, je sois vraiment dans le noir. Maintenant à ce moment-là, la même voix là qui s'est moquée de moi m'a dit, je t'avais dit tu es mort, ça servait à rien de te débattre. Et je me vois en train de voler. Et on me dit, tu vois,
Et après, je me vois en train de me battre. On me dit, tu vois. Et en fait, j'ai vu une série de choses que j'ai fait dans ma vie, de mal. Et à chaque fois, on me disait, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Il faut savoir que quand j'étais dans cet état-là, bon, comme je vous ai dit, je savais tout, je comprenais tout. Donc ça veut dire j'avais pris conscience du bien, du mal. J'avais pris conscience que le paradis, l'enfer existait. J'avais pris conscience de tout, de toute la vie. J'avais pris conscience que le paradis, l'enfer existait. J'avais pris conscience de tout, de toute la vie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, allez là, les gens se disent athées, non, eux ne croient en rien. Mais ce jour-là, ils vont croire à l'existence de l'éternité. Le paradis, l'enfer, Dieu, les anges, Satan de l'autre côté et ses démons. Ha, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Regardez. Et maintenant j'entends orateur, 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 orateur. J'entends ça plusieurs fois. Je me vois en même temps prêcher devant, enfin parler devant des foules, devant des gens. Et les gens qui m'écoutaient étaient touchés par ce que je disais. Et après on me dit orateur, cette même voix, orateur, orateur en boucle. Et il me dit orateur, c'était ça ta destinée. Et t'es passé à côté. Ouh. C'était ça ta destinée. Et t'es passé à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a une mission ici sur la terre. On ne vient pas sur la terre pour rien. Nous devons trouver notre mission. Et notre mission se trouve sur le droit chemin. Ça veut dire que plus vous restez sur le droit chemin, vous finirez par trouver la raison pour laquelle Dieu vous envoie ici sur la terre et ce que vous devez faire. Mais si vous essayez de vous en éloigner, vous serez perdu. Vous avez entendu ça? Donc j'étais complètement choqué. Parce que moi, il faut savoir, quand j'étais petit, bon, j'avais des problèmes un peu pour parler. J'avais des problèmes en général pour m'exprimer quand j'étais très petit. Et cette voix-là me dit, tu vois, quand tu étais petit, en fait, ça, c'était des attaques. C'était des attaques parce que c'est avec ta voix que tu étais censé rentrer dans ta destinée. Mais toi, avec ta voix, tu préférais faire du rap mondain. Wow. Tu préférais escroquer les gens. En un mot, il préférait servir le diable. Tu préférais baratiner les filles. Et bref, moi, j'étais comme ça. Donc, t'étais en train de chuter. Tu vois, tu sais que tu peux rien faire. T'es seulement là, t'acceptes. Tu dis pardon, ça sert à rien. Je me suis retrouvé devant une très grande porte. J'étais devant, j'attendais, mais cette porte-là, je l'ai pas passée. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. Wow. Mais quand je vous dis en enfer, c'est pas des jeux, genre, c'est vraiment réel. Donc ça veut dire que souffrance, mais non, le mot douleur, le mot souffrance, ça peut même pas qualifier l'enfer, c'est trop. C'est un autre niveau. C'est trop. Je criais Jésus, pardon, pardon. Ça sert à rien, ça change rien, t'y es déjà. Le temps il passe pas, 1 seconde, 2 secondes, comme là je suis avec vous, je parle. Le temps ne passe pas, tu peux pas compter les secondes, 1 seconde, peut-être c'est 100 ans, il n'y a pas de temps. Et donc j'étais là, j'étais en train de souffrir, je criais, j'avais des ondes bizarres, j'implosais, je comprenais pas. En fait c'était mon âme, mais je comprenais vraiment pas, c'était une douleur inqualifiable. Et maintenant je vois ma mère en train de prier pour moi la nuit et pleurer. Il faut savoir que chaque larme qui coulait du visage de ma mère, ce que j'ai payé pour ça, c'était trop. C'était vraiment trop. C'est une douleur, même le mot douleur, c'est pas assez. Comme avant, je faisais du... Waouh. Même le mot douleur n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Alors qu'avant, il faisait du rap. Je m'efforçais à essayer de me faire un nom, etc. À faire Il s'efforçait à se faire un nom et tout ça. des choses pour qu'on entende parler de moi. Donc ça veut dire que logiquement, j'ai influencé des personnes derrière moi. Et maintenant, chaque personne, on va dire que j'ai influencé, j'ai payé pour ces personnes-là. Chaque personne qui voulait m'imiter, j'ai payé pour ces personnes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de suivre le chemin de Dieu, le bon chemin, il a préféré suivre le chemin du diable et l'adorer. Il a commencé à faire des choses bizarres. Il a commencé à chanter, faire le rap, faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et il influençait les gens. Maintenant, toutes les personnes qu'il a influencées là, il devait être puni pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui chantait une chanson
où dans la chanson, on dit aux gens, allez pécher, allez pécher. Maintenant, toutes les personnes qui vont écouter ce que lui va dire au travers de sa chanson et vont aller pécher, lui, il va être puni pour chaque personne, pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, pour chacune de ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qu'il a vécu. Écoutez ça encore. Même le mot douleur, c'est pas assez. Avant, je faisais du rap. Je m'efforçais à essayer de me faire un nom, etc., à faire des choses pour qu'on entende parler de moi. Donc, ça veut dire que logiquement, j'ai influencé des personnes derrière moi. Et maintenant, chaque personne, on va dire que j'ai influencé, j'ai payé pour ces personnes-là. Chaque personne qui voulait m'imiter, j'ai payé pour ces personnes-là. Jusqu'aux personnes qui écoutaient mes musiques, j'ai été puni pour ces personnes qui écoutaient les musiques. Mais quand je vous dis la souffrance, en fait, c'est une souffrance. T'es là, mais tu ne peux pas l'assumer. Donc, ça veut dire que c'est trop. T'es là parce que tu peux pas t'échapper, mais t'es en saturation, c'est impossible, ce n'est pas fait pour les hommes. L'enfer, ça a été créé pour ceux qui ont conspiré contre Dieu, pour Lucifer et les démons, les anges déchus qui ont conspiré contre Dieu. C'est fait pour des créatures spirituelles, si je puis dire. C'est pas fait pour nous les hommes, on peut pas assumer ça. Après tout cela, je me sens tout simplement revenir à moi-même. Je reviens dans mon corps, dans l'appartement où j'étais de base. Il faut savoir, mes potes qui étaient avec moi là, ils m'avaient allongé sur un lit. Ils s'étaient positionnés tous autour de moi et ils étaient un peu en panique. Certains lâchaient quelques larmes, certains paniquaient, certains ne savaient pas s'ils devaient appeler l'ambulance ou pas. Puis je reviens, puis ils me disent JD, ton cœur s'arrête de battre, ton cœur bat lentement, ton cœur bat vite. Qu'est-ce qui se passe, gros? Tu fais un arrêt du cœur? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Et moi en fait, quand je suis revenu à moi-même, j'avais une révolte. Et en fait, j'étais clairement énervé. J'ai commencé à leur crier dessus. Je leur disais, c'est pas un arrêt du cœur que je suis en train de faire, c'est un arrêt de l'âme. Wow. Et je faisais que leur crier dessus. Et je leur disais, nous, on est là, on fait nos trucs, mais on se rend pas compte de ce qui nous attend derrière. On se rend pas compte que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est pire que la mort physique. Et faut savoir, en fait, je faisais des allées-venues. Je faisais vraiment des allées-venues. Vraiment ce sentiment-là, donc je quittais mon corps, j'allais en enfer, puis je revenais dans mon corps, puis je repartais en enfer. Je revenais dans mon corps, je repartais en enfer. Et moi, je comprenais pas. Je leur disais, mais attendez, c'est de la torture. Donc moi, je vais mourir devant vous, mais je vous aurais dit ce que c'est l'enfer. Donc moi, je vais être l'exemple, la leçon pour tout le monde. En fait, j'étais vraiment révolté. Je leur disais, vous pouvez pas aller où je suis, vous pouvez pas aller là-bas, c'est pas fait pour nous, c'est impossible. Donc moi, je leur criais dessus, puis d'un coup, ma langue a commencé à brûler. Comme s'il y avait une lueur qui était dans ma bouche, et ça sortait tout seul, c'est pas moi qui parlais. Et ils m'ont dit qu'apparemment, ce que je leur disais, c'est que je prêchais, je les exhortais. Moi, j'étais un type, je lisais pas la Bible. Je lisais très rarement la Bible, même si je l'ai jamais lu de ma vie avant. Et je leur sortais des versets bibliques, je leur prêchais, je leur ai parlé apparemment des 7 années de tribulation, je leur ai parlé de plein de choses en fait. Et genre ma langue brûlait. Et moi je voulais juste dire les gars, évitez l'enfer, mais il y a tout ça qui sortait de ma bouche et je contrôlais pas ce qui sortait de ma bouche. Comme je vous ai dit, l'enfer, il n'y a pas de temps. Donc c'est-à-dire quand je revenais, je vous promets, j'avais l'impression d'être super vieux, j'avais l'impression peut-être d'être parti 200 ans, 100 ans, 10 ans, alors que peut-être je faisais des allées-venues de quelques secondes, mais j'avais l'impression vraiment d'être parti longtemps. Et quand je revenais, j'avais le sentiment d'être encore plus vieux. Waouh. Pourquoi cela? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une grande distance entre ce lieu-là et notre monde. Très grande distance. Mais, spirituellement parlant, vous pouvez vous retrouver là-bas en un seul claquement de secondes. Même un seul claquement de doigts. Vous êtes là-bas. Vous revenez. Vous êtes là-bas. Hey! Que chiant! Et c'est exactement ça. Vous ressentez la douleur, tout ce que vous avez vécu, et ça se trouve dans votre âme. Vous n'allez jamais oublier cette expérience de votre vie. Et c'est là que vous comprenez que la vie c'est la terre, ce n'est pas du jeu. En tout cas, mes frères et sœurs, voici ce que j'avais envie de partager avec vous.
C'est une chose hors du commun. Les jeunes, et il a eu une telle expérience, et son témoignage est très clair. Ça veut dire qu'il s'en souvient même là maintenant, où il parle de ça. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Faites tout sur la terre, mais n'oubliez pas que la mort va venir un jour. Et là où vous allez aller, vous ne pouvez pas corrompre les gens avec votre argent. Là-bas, ce sont vos œuvres qui vont parler à votre place. Sur la terre ici, quand quelqu'un a un mauvais cœur, quand quelqu'un est méchant, il le sait. Et nous savons également tous que les méchants n'iront pas au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y a que les gens qui ont un bon cœur et qui apprennent à faire le bien. Parce que oui, lui n'est pas fait, mais on peut apprendre à être bon. Laissez-vous guider par Dieu, son bon esprit. Éloignez-vous du mauvais chemin. Le chemin qu'on nous présente chaque jour à la télévision. On nous parle de l'argent. Les gens nous montrent l'argent comme si c'était la seule chose qui comptait dans ce monde. Alors que quand on court derrière l'argent, on rencontre le diable sur le chemin. Et le diable est ici. Le gars, il faisait le rap, il faisait les trucs de musique, mais il n'adorait pas Dieu. Il ne faisait que chanter des choses pour plaire aux hommes. Les hommes de ce monde, la plupart, sont dans le camp de Satan. Du coup, quand vous cherchez à les plaire, vous vous faites du mal. Et oui, vous vous autodétruisez. C'est pourquoi il faut d'abord faire la volonté de Dieu. Dans tout ce que vous faites, cherchez à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Est-ce que Dieu serait d'accord avec ça ou pas? Parce que le jour où vous ne serez plus ce monde, vos fans ne vont pas vous accompagner là où vous allez aller. Chacun cherche dans le pays là. La manière où vous êtes né seul, c'est comme ça vous irez seul. Mais vos œuvres vont vous accompagner. Vos œuvres, ce que vous avez fait sur la terre. Allez prier. Demandez pardon à Dieu. Dites Dieu, demande pardon. On a fait beaucoup de bêtises. Aide-nous à changer. C'est que le Seigneur Jésus-Christ vous assiste avec le Saint-Esprit pour vous aider à sortir du mauvais chemin. Aujourd'hui, pour sortir du mauvais chemin, on n'a plus besoin d'un pasteur ou d'un prophète. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Écoutez le bon esprit qui vous parle et marchez sur le bon chemin. Cherchez. Qui cherche trouve. Vous finirez par trouver le bon chemin. Éloignez-vous du mal et accrochez-vous à l'arbre de la bonté. Que Dieu vous bénisse. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Ignace Reborn, dans la description, c'est tout un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignace Reborn 3. Ajoutation Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Ignace Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.